Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Les pays d'Asie du Sud sont exceptionnellement vulnérables au changement climatique. La région compte plusieurs points névralgiques où la pauvreté extrême se conjugue avec une grande vulnérabilité aux inondations liées au climat ou à l'augmentation de la salinité des sols, ce qui met des millions de personnes en danger. Conscients des enjeux, de nombreux pays d'Asie du Sud sont déjà en train de mettre en place des politiques, des programmes et des infrastructures visant à améliorer leur résistance aux cyclones et aux autres événements hydrométéorologiques. L'Inde investit dans la construction d'abris anticyclones polyvalents. Qu'entend-on par abris anticyclones polyvalents? Ce sont des abris utilisés pour protéger des vies en période d'urgence, mais qui peuvent, en temps normal, également être utilisés comme écoles, salles communautaires, salles de mariage ou à toute autre fin jugée nécessaire par la communauté. Par exemple, lors du passage du cyclone Pheilin, près d'1 million de personnes ont dû être évacuées des districts touchés. Cet abri, ainsi que d'autres écoles et bâtiments publics, ont été utilisés pour accueillir les gens. Pourquoi est-ce important? En 1999, Orissa a été touché par un super cyclone similaire qui a tué plus de 10 000 personnes. Le cyclone Pheilin, par exemple, n'a fait que 37 victimes. Et c'est précisément la raison pour laquelle Orissa a investi massivement dans des abris anticyclones ces dernières 15 années. Sur la côte orientale de l'Inde, plusieurs efforts sont actuellement entrepris pour renforcer la résilience des communautés côtières. Suite aux destructions causées par le cyclone Pheilin, les efforts de reconstruction ont mis l'accent sur la construction des maisons résilientes et sur l'amélioration des infrastructures publiques. Par exemple, la région s'est concentrée sur l'amélioration du drainage afin de réduire les inondations. Des digues maritimes sont en cours de construction pour protéger les communautés côtières de l'infiltration et de la montée des eaux salées pendant le cyclone. De plus, une nouvelle station radar Doppler aide à prévoir les cyclones, les tempêtes et les précipitations excessives. Mais les prévisions à elles seules ne suffisent pas. Il est également nécessaire de disposer de systèmes d'alerte précoces qui peuvent atteindre les gens. Ainsi, en Inde, dans le cadre du projet national d'atténuation des risques liés aux cyclones, près de 50 millions de personnes bénéficieront de systèmes d'alerte précoces dans un rayon que nous appellerons le dernier kilomètre, ce qui représente essentiellement les communautés vivant le long de la côte. La formation et la mobilisation communautaire en matière de gestion des risques de catastrophes, notamment la formation des équipes de premiers secours et de recherche et sauvetage, aident les collectivités à mieux se préparer, étant donné que ce sont elles qui répondent les premières en cas d'événements catastrophiques. Dans cette même optique, le Népal renforce la résilience climatique à long terme des communautés montagnardes, vulnérables à travers la gestion intégrée des bassins hydrographiques. Ces collaborations et ces efforts intersectoriels ont permis d'accroître le stockage des eaux de surface et la recharge des eaux souterraines, dans le but de fournir de l'eau aux communautés locales pendant les mois secs. Les données provenant de la technologie d'observation terrestre par satellite et des systèmes de prévision des inondations aident les pays à se préparer aux événements liés au changement climatique. Par exemple, le Bangladesh, l'un des pays les plus densément peuplés du monde, est de plus en plus exposé à l'élévation du niveau de la mer, à l'augmentation de la salinité des sols et de l'eau, aux cyclones et aux inondations. Les inondations du delta du Gange, Brahmaputra, Meghna causent régulièrement des dommages considérables aux infrastructures, aux moyens de subsistance et à l'agriculture, et touchent particulièrement les ménages pauvres. Ces effets sont amplifiés dans un monde encore plus chaud. Le Bangladesh envisage aujourd'hui d'utiliser le système de prévision et d'alerte des crues par satellite de la NASA, servir pour fournir des prévisions sur les inondations plusieurs jours à l'avance. De son côté, le Bhoutan intègre le changement climatique en s'efforçant de s'engager dans un développement économique résilient au climat. L'amélioration de la résilience urbaine au changement climatique est essentielle pour protéger les zones urbaines densément peuplées et les populations pauvres les plus vulnérables qui vivent dans les bidonvilles des mégapoles d'Asie du Sud. L'Asie du Sud compte 6 des mégapoles du monde abritant une population d'au moins 10 millions de personnes: Bangalore, Delhi, Dhaka, Karachi, Calcutta et Bombay. Dans des villes comme Bombay et Dhaka, les citadins pauvres, les habitants des bidonvilles et ceux qui vivent dans des habitats informels sont parmi les plus vulnérables aux impacts du changement climatique.
Les inondations et l'engorgement des sols à Dhaka perturbent déjà régulièrement la vie et les moyens de subsistance des citadins, les zones marginales et les bidonvilles étant les plus affectés négativement. Et ces défis seront amplifiés à mesure que les impacts du changement climatique se feront sentir plus largement. Il est crucial de renforcer la résilience urbaine par l'utilisation intégrée des terres et de l'eau dans la planification urbaine ou par la construction de systèmes de drainage capables de répondre aux inondations, par exemple à cause du grand nombre de gens qui sont menacés. Au Sri Lanka, 70% de la population urbaine réside dans les villes côtières, ce qui la rend vulnérable aux impacts du changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer. La Banque mondiale a soutenu le projet de développement urbain de Métro Colombo, grâce auquel près de 1,6 million de personnes ont pu bénéficier de mesures d'atténuation des inondations et des gestions de risques de catastrophes dans la région métropolitaine de Colombo. Dans les zones côtières urbaines, les cyclones et les fortes pluies peuvent déraciner les lignes électriques et les réverbères, ce qui entraîne des pannes de courant et perturbe les infrastructures. Il s'agit là de systèmes qui ne sont pas faciles à restaurer et qui demandent beaucoup de temps à reconnecter. En Inde, plusieurs projets convertissent plus de 2000 km de lignes électriques aériennes en câbles souterrains afin de faciliter la restauration éventuelle de l'alimentation électrique des ménages vulnérables. Les pratiques agricoles intelligentes face au climat sont d'autres stratégies d'adaptation qui peuvent soutenir la sécurité alimentaire et protéger les moyens de subsistance. Au Sri Lanka, la culture de variétés de riz résilientes au climat et mieux adaptée aux eaux de crue a contribué à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. L'utilisation des données et des TIC peut également aider les agriculteurs à prendre des décisions, à gérer les pratiques agricoles et à améliorer les rendements des cultures en Inde et au Bangladesh. Par exemple, les bureaux agricoles régionaux peuvent utiliser des applications pour communiquer avec les agriculteurs et leur apporter des recommandations basées sur les conditions météorologiques et d'autres conditions locales quant au meilleur moment pour utiliser les engrais au démarrer la récolte. L'agriculture étant un élément clé de l'économie, le Pakistan s'efforce d'améliorer la gestion de l'eau et de moderniser ses réseaux d'irrigation, en particulier dans le système du fleuve Indus. Cependant, les modifications des régimes hydrographiques, comme la mousson, les inondations, les sécheresses et la fonte des glaciers de l'Himalaya, affectent tous les pays d'Asie du Sud et nécessitent une action collective et une gestion de l'eau au niveau transnational, national et régional.